Bonjour et merci d'être parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les premiers pas, les bases de l'initiation pour l'enfant. Donc ici, je suis sur PowerPoint. Bon, pour ceux qui ne savent pas ouvrir PowerPoint, vous cliquez sur le menu démarrer. Donc ici, vous allez cliquer sur la recherche et vous tapez PowerPoint. Donc dès que vous tapez le début déjà, vous allez voir, vous cliquez dessus et l'application va s'ouvrir. Bon, ici, étant donné que ce sont nos premiers pas, je ne vais pas donner trop de détails techniques, juste l'essentiel. Donc ici, il faut juste savoir qu'en haut, nous avons ici la barre de lancement rapide. Ici au milieu, la barre de titre où on a le titre du document, le profil, etc. Ici, vous avez la barre de menu. Et au milieu, ici, vous avez ce qu'on appelle le ruban. Bon, chez moi, c'est en anglais, mais c'est facile à retrouver chez vous. Les onglets sont à la même place. Donc, nous avons ici le ruban. Dans le ruban, nous avons des onglets. L'onglet accueil, insertion, etc. Dans chaque onglet, nous avons un groupe. Par exemple, ici, nous avons le groupe presse-papier, le groupe police. Ok, ce n'est pas notre police nationale. Hein. Ici, police veut dire taille d'écriture, couleur, etc. Donc ici, nous avons le groupe police. Dans chaque groupe, vous allez remarquer un petit truc qui est là, qu'on appelle le lanceur. Vous voyez, par exemple, ici, le groupe police, nous avons des icônes. Donc, ce sont des commandes qui nous permettent de formater notre texte. Comme il y en a beaucoup, on ne peut pas tout mettre ici. Ils ont mis ça dans d'autres boîtes qu'on appelle des boîtes de dialogue. Donc, pour y accéder, on va cliquer sur le lanceur ici. Et ici, on va pouvoir accéder aux autres fonctionnalités. Ok, bon, tout ça pour le moment, on ne va pas trop s'attarder dessus. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est le ruban qui est là, la zone de travail. Le ruban, nous avons l'onglet accueil. Et on va aller dans le groupe dessin, ou bien vous cliquez sur l'onglet insertion et toujours dans le groupe dessin ici illustration, on va travailler sur forme, ok, sur la commande forme, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc une fois qu'on a ouvert PowerPoint, PowerPoint va s'ouvrir comme ça. Ça, ce qu'on appelle une diapositive. On peut en augmenter. Donc ici, vous voyez, on a deux zones de texte. Par défaut, on n'en a pas besoin pour le moment. Qu'est-ce que je fais? Donc, normalement, ici, l'enfant a déjà travaillé sur l'application de souris. Donc, l'enfant sait bien utiliser la souris. Donc, ici, on va placer la souris ici, en haut, au coin gauche. On va cliquer et je vais tracer autour des deux zones de texte. Vous voyez là? Donc, je sélectionne les deux zones de texte. Vous voyez, quand je les sélectionne, il y a des petits carrés là qui les entourent. Cela indique que j'ai sélectionné. Vous voyez, quand je clique, ça part. Je peux aussi approcher la souris. Regardez ici, la souris, elle est représentée par une flèche blanche. Je vais descendre jusqu'à ce que je me positionne sur l'un des traits de la zone de texte. La souris change. On a la petite flèche blanche plus 4 petites flèches noires qui sont autour. Cela veut dire qu'on est prêt à sélectionner. Si je clique, j'ai sélectionné. Vous voyez, ces petits trucs-là qui encadrent la sélection vont nous permettre de redimensionner, d'agrandir, ok, d'élargir, etc. Et ça va nous permettre de pivoter. Donc, je clique, je maintiens le clic et je peux pivoter. Ok, ici aussi la même chose. Je clique, je maintiens le clic, je peux agrandir, diminuer. Donc, ces manipulations-là sont valables pour toutes les formes. Ok? Donc ici, soit je peux faire un CTRL A avec mon clavier ou bien tout simplement cliquer comme ça, je maintiens le bouton gauche et je trace pour sélectionner. Et là, j'appuie sur le bouton Delete, le bouton supprimer de mon clavier pour enlever ça. Je vais me retrouver avec une feuille blanche. Donc ici, on va commencer à dessiner des formes simples. Rien de compliqué. Des formes vraiment simples. Toujours, on est dans l'initiation de la souris. Donc, l'enfant va aller ici dans le groupe forme
et il a la liste de toutes les formes disponibles. Ici, on va commencer par le carré. Donc, je clique sur ce petit rectangle-là qui est là. Vous voyez la souris, là, c'est une flèche blanche. Quand je vais cliquer et que je vais revenir, j'ai une petite croix. Cette croix m'indique que je suis prêt à tracer une forme. Donc, je vais cliquer avec le bouton gauche. Attention, je ne relâche pas le bouton gauche. Je clique, je maintiens le clic et maintenant je peux tracer en allant vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas, comme je veux, jusqu'à obtenir la forme que je veux. Une fois que j'ai obtenu la forme que je veux, je relâche la souris et voilà ma forme. Maintenant, si par hasard j'ai cliqué et sans le faire exprès, j'ai cliqué et j'ai lâché, c'est pas grave, je peux redimensionner avec ces carrés qui autour. Donc là, ouais, je peux redimensionner, je peux aller à gauche, je peux diminuer, je peux l'amener, ouais. Donc tout le temps, je clique, je maintiens et je déplace. Donc ici, là, par exemple, vous voyez la souris, c'est la flèche blanche et autour, il y a 4 petites flèches noires. Ça indique que je vais sélectionner. Si je clique et je maintiens le clic gauche, je peux déplacer l'objet. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, tracer une première forme et maintenant, demander à l'enfant de bouger la forme. On va le placer ici, ensuite je le place là, etc. Une fois que l'enfant est bien familiarisé avec ça, il va tracer une première forme, ensuite il prend une autre forme, il trace et il joue avec les formes. Il peut tracer toutes les formes qu'il peut. Donc voilà, à lui maintenant de s'entraîner, tracer autant de formes qu'il veut, les diminuer, les agrandir, etc., etc. Voilà. Donc, il peut dessiner. Maintenant, l'enfant va jouer avec son imagination, tracer autant de formes qu'il veut, faire ce qu'il peut. OK? Donc, une fois qu'il s'est bien familiarisé avec tout ça, on verra par la suite comment colorier ces formes, comment faire d'autres choses. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis ciao, ciao et à très bientôt.